Bonjour mes frères et sœurs, vous êtes bien sur N4 TV. N4 TV, une chaîne qui est faite pour aller faire de toutes les nations les disciples. Les disciples de qui? Les disciples de Christ. Les disciples de Christ. Parce que dans ce temps de la fin, nous devons marcher avec Christ. Nous devons parler pour Christ. Nous devons vivre Christ. Nous devons vivre Christ. Je vais vous parler de Psaume 36, versets 4 à 5. Je vais lire ce psaume qui dit, j'avais déjà lu ce psaume une fois, mais Dieu m'a encore convaincu aujourd'hui de lire ce psaume, parce que derrière vous saurez qu'est-ce qui arrive. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Dieu agit toujours quand tu lui fais confiance. Dieu agit quand tu lui fais confiance. Mes frères, toi, tu mets ta foi où? Toi, tu mets ta joie sur qui? Alors, quand tu te lèves le matin, mon frère, ma soeur, quand tu te lèves le matin, la première des choses à faire, avant même de mettre tes pieds sur le sol, avant même de t'asseoir, la première des choses à faire, prends ta Bible, lis ta Bible, demande à Dieu ta journée. Que dois-tu faire de ta journée? Demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire de ta journée. Alors, mon frère, ma soeur, lorsque tu m'envoies des messages, lorsque tu m'envoies des vidéos, des personnes qui insultent mon pasteur, qui insultent mon église, mon frère, je me demande, ma soeur, je me demande, que fais-tu de tes journées? Je me demande, le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas sur YouTube, sur Facebook pour aller chercher des personnes qui parlent de mon pasteur Ivan Castanou? Tu vas aller chercher celui qui parle de mon pasteur. Tu vas aller chercher celui qui parle de mon église ICC, qui parle du mal de mon église ICC. Ah non, mon frère. Mon frère, aujourd'hui, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, j'ai une sainte colère. Une sainte colère, pourquoi? Parce que regardez l'histoire de David. Regardez l'histoire de David. David, un jeune homme, quand il était énervé, il s'est énervé pour aller combattre Goliath. Pourquoi? Lorsque Goliath a cherché à défier l'armée de l'Éternel. Goliath a cherché à défier l'armée de l'Éternel et insulter l'Éternel. Insulter l'Éternel. Et là, David s'est dit, non, il faut que je combatte cet homme, même si c'est un géant. Dans l'armée d'Israël, les gens, ils avaient peur de combattre Goliath. David s'est levé. Et ça, aujourd'hui, lorsque je reçois des vidéos dont la personne m'envoie une vidéo, au lieu de m'envoyer un message pour savoir comment je vais, pour savoir comment, m'envoie une vidéo là où on est en train d'insulter mon pasteur, là où on est en train d'insulter mon église. Non, ça, je ne cautionne pas ce genre de vidéo. Je ne cautionne pas ce genre de choses. Parce que pour moi, je me pose la question, qu'est-ce qui te motive le matin? Qu'est-ce qui te motive en premier lieu le matin? Parce que le psaume 36, je vais encore te le lire, le psaume 36, versets 4 à 5 dit, mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Alors, je vais encore te lire Luc 6, verset 37, qui dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Mettez et remettez et il vous sera remis. Alors, est-ce que c'est à toi? Qui es-tu? Qui es-tu
pour juger un homme de Dieu? Qui es-tu pour juger un homme de Dieu? L'homme de Dieu, un pasteur, c'est Dieu qui l'a mis, qui l'a nommé pasteur. C'est Dieu qui l'a mis là pour servir les intérêts de Christ, pour emmener des enfants de Dieu vers la destinée de Christ. Et toi, tu es en train de le juger. Si tu trouves que son travail n'est pas bon, si tu trouves que sa façon d'être n'est pas bon, mais ne te connecte pas, ne regarde pas sa parole, ne lis pas sa parole, ne regarde pas, mais tu n'as pas le droit de juger un homme de Dieu. C'est comme tu n'as pas le droit de juger ton président de la République. Le président de la République a été, la Bible dit, nos autorités ont été nommées par Dieu. Donc si tu vois des choses qui ne vont pas, mets-toi à genoux, prie, demande à Dieu, parle à Dieu, mais ne m'envoie pas une vidéo là où la personne se autoproclame policier de l'évangile. Policier de l'évangile, il s'autoproclame policier de l'évangile. Policier de l'évangile de qui? De qui? De quoi? Mon frère, ma soeur, arrête ça. Arrête ça. Dans Jacques, c'est écrit, Paul le dit, qui es-tu? Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Romains 14, verset 4. C'est Romains 14, verset 4. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Qui es-tu? Qui es-tu, maman? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu? Arrête de juger un serviteur d'autrui. Arrête de juger un serviteur de Dieu. Je veux te dire une chose. Ce serviteur que tu es en train de juger, mon pasteur que tu es en train de juger, le travail qu'il fait, il n'a pas choisi. C'est Dieu qui l'a mis là. Il a fait des grandes études. C'est un ingénieur commercial. Il a fait l'école de commerce. Il a fait l'école de commerce. Il est très intelligent. Il connaît plusieurs langues. Il parle plusieurs langues. Alors, connais la personne. Cherche à connaître la personne avant de le juger. Cherche à connaître la personne. Moi qui te parle, qui suis là, qui te parle, je veux te dire, en 2010, lorsqu'on m'avait dit j'étais stérile, lorsqu'on m'avait dit je ne pouvais pas avoir des enfants, j'ai été un prostitué chrétien. J'ai fait la prostitution chrétienne. C'est-à-dire, la prostitution chrétienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je partais d'église en église. J'étais dans une église catholique. Chaque midi, je partais à la chapelle dans la rue du Bac. Tu vas dans la rue du Bac, il y a deux morts comme ça, embaumés, et tu pries, et je priais dessus, je priais là-bas. Un jour, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, tu ne dois plus aller là-bas. J'ai fait 147 jours de jeûne et prière. Je dormais par terre. Aujourd'hui, si je défends un homme de Dieu comme le pasteur Ivan Castanou, parce que le Saint-Esprit m'avait montré que mon église, que cette personne qui est dans cette église et qui prie dans cette église, qui conduit cette église, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a mis là. C'est pas lui-même qui s'est autoproclamé, comme les gens qui s'autoproclament policiers de l'évangile. Tu s'autoproclames policier de l'évangile, tu es en train d'insulter tous les pasteurs qui apportent la parole de Dieu. Et ces pasteurs-là, tu insultes le pasteur Marcelo, tu insultes le pasteur Sanogo, tu insultes le pasteur Carambéry, tu insultes le pasteur Yves. Mais c'est pas digne de Dieu, parce que Dieu apporte la paix, la joie, l'amour et la sagesse. Et vous comme les moutons, vous suivez des gens qui ne vous apportent pas la parole
qu'il faut, qui ne vous apporte pas la joie, qui ne vous apporte pas la paix. Alors, dans N4 TV, on a décidé aujourd'hui de parler de ce genre de personnes. Parce que à travers ICC, à travers mon église, je veux te dire, il y a des personnes qui ont été sauvées. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont été stériles, qui sont devenus féconds. Il y a des personnes qui ne marchaient pas et qui marchent aujourd'hui. Il y a des personnes qui n'arrivaient pas à trouver du travail, qui ont été bloquées, dont l'avenir a été bloqué, qui ont trouvé du travail, qui trouvent du travail. Alors, mon frère, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, ma sœur? La Bible nous dit dans Matthieu 5, versets 13 à 14, il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel, il le dit carrément, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, tu te dis le sel de la terre. Quelqu'un qui est le sel de la terre et la lumière du monde ne vient pas avec la haine, ne vient pas avec les insultes pour insulter les pasteurs, pour insulter les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui consacrent toute leur vie, Ça, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas parce que je suis l'épouse de Dieu. Parce que dans cet homme que tu es en train d'insulter, il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit en lui. En chacun de nous, il y a le Saint-Esprit. En chacun de nous, il y a le Saint-Esprit. Mais la personne que tu es en train d'insulter, la personne que tu es en train de bannir, la personne que tu es en train de dire des choses qui ne sont pas correctes, le Saint-Esprit qui est en lui, le Saint-Esprit qui a prié pour moi, pour moi, le jour où j'ai fait mon accident de travail, où mon genou, je n'arrivais plus à marcher, lorsqu'il a touché ma main, il a prié avec la sainte colère. Le lendemain, je courais, le lendemain, je marchais. Alors, parce que vous ne suivez pas, vous ne connaissez pas la personne, parce que vous ne vivez pas Christ en vous. Vous ne vivez pas Christ. Arrêtez d'insulter les hommes de Dieu, mon frère, ma soeur. Arrête d'insulter les hommes de Dieu. Tu es en train d'attirer la malédiction dans ta vie. Tu es en train d'attirer la malédiction dans ta famille. Et lorsque la personne qui parle du mal du pasteur, de nos pasteurs, de notre église, cette personne-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on l'a attaqué. On l'a attaqué spirituellement. On l'a attaqué spirituellement. Mais non, c'est pas qu'on l'a attaqué spirituellement. Dieu jugera chacun de nous selon ses fautes, selon les choses qu'il est en train de faire. Dieu jugera. Dieu, c'est le seul juge qui juge tout. Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Il n'y a pas que YouTube, il n'y a pas que Facebook, il y a beaucoup de choses à faire. Le gars, il peut être comédien. Il peut aller s'inscrire à être comédien. Il peut aller faire des choses pour gagner de l'argent. Mais il ne doit pas chercher la notoriété en insultant un pasteur, en insultant les hommes de Dieu, en insultant toute une famille, une église, le corps de Christ. Tu es en train d'insulter le corps de Christ. Insulter des hommes et des femmes chaque matin qui se mettent à genoux et qui implorent Christ pour que Christ étende sa main. Tu crois que le coronavirus, le Vide-19, comme je l'appelle souvent, recule? Tu crois que c'est quelque chose comme ça part et tu crois qu'il y a eu des gens, il y a eu des personnes qui ont passé
qui ont passé des nuits blanches à prier, qui ont passé des nuits blanches à chercher la parole, à chercher Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, arrête. Arrête de participer à partager des paroles qui ne servent à rien dans ta vie, qui ne vont rien t'apporter. Arrête de participer à ça. Arrête. Je veux te donner un conseil. Ça, c'est un conseil. C'est un verset biblique, mais c'est en même temps un conseil. Regarde dans Romains 12. Romains 12, verset 7. Qu'est-ce que la parole dit? Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es appelé à faire de la comédie, va faire de la comédie. Tu gagneras de l'argent. Mais ne fais pas de la comédie en insultant les hommes de Dieu. Si tu es fait à distribuer des messages, va à la poste, postule à la poste. Tu travailleras en distribuant les messages. Même dans une boîte d'intérim, dans une boîte d'informatique. Arrête d'insulter les hommes de Dieu. Arrêtez d'insulter les hommes de Dieu. Laissez à Dieu de juger les hommes de Dieu. Laissez à Dieu. C'est à Dieu de juger les hommes de Dieu. C'est pas à nous. C'est pas à toi. C'est pas à n'importe qui. Tu partages les messages. Tu as l'impression que moi, je vais passer mon temps à écouter, à regarder des messages sataniques que tu m'envoies. Des messages sataniques que tu m'envoies. Je t'ai cité des pasteurs que j'écoute souvent. Pasteur Marcelo Tounassi, je l'écoute. J'écoute souvent, écoute les messages de mon pasteur, le pasteur Castanou, Ivan Castanou. J'écoute le pasteur Sanogo Mohamed. J'écoute le pasteur Karambéré. J'écoute le pasteur Yves. J'écoute le pasteur Jacques Balanda. Et dernièrement, j'ai découvert deux pasteurs dans le confinement. J'ai découvert deux pasteurs qui prêchent dans la parole que j'avais trouvée, m'avait touché mon cœur. J'ai découvert le révérend Paul Mukendi et le pasteur Tibi Joshua. J'ai découvert ces personnes-là dans le confinement tellement que j'étais assoiffé de la parole. Alors, je n'ai pas à juger les hommes de Dieu. Tu n'as pas à juger les hommes de Dieu. Nous n'avons pas à juger les hommes de Dieu. Même ton président de la République, tu n'as pas à le juger. Prie. Mets tes genoux par terre et prie. Demande à Dieu. C'est à Dieu de juger les hommes de Dieu. Et c'est à Dieu de juger les autorités qu'il a mis sur ta vie, qu'il a mis sur ta route. Alors, mon frère, ma soeur, je te demande encore pardon. Pardon, parce que tu es en train de partir dans un chemin qui t'apportera la malédiction. Évite cette malédiction. Marche dans la sainteté de Christ, dans la paix et dans la joie de Christ. Arrête de faire comme des païens qui cherchent toujours des ragots sur Internet, sur ordinateur, sur Facebook ou sur n'importe quelle chaîne. Arrête ça. Partage le message là. Partage N4 TV. Partage à tout le monde ce que je viens de dire, afin que les gens marchent selon la volonté de Christ, afin que les gens craignent Christ. Lorsque tu crains Dieu, tu n'insultes pas même ton voisin, tu n'insultes pas ton frère, tu n'insultes pas ton prochain. Tu laisses à Dieu la vengeance. Tu laisses à Dieu faire la vengeance. Tu laisses à Dieu faire des choses. Alors, mon frère, ma soeur, j'espère que tu as écouté mon conseil. J'espère que tu as écouté le conseil sur N4 TV. Merci beaucoup de votre écoute. Merci de votre joie. Merci de l'amour que vous donnez à N4 TV. Merci de la parole. Merci de la connexion. Abonnez-vous sur N4 TV. C'est gratuit. Dans le nom puissant de Jésus.